Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, on va démarrer un shiur sur la paracha de Vayakel. Il y a deux parachiotes, Vayakel Pécoudé, mais on va étudier la paracha de Vayakel. C'est marqué Vayakel. Vayakel, ça veut dire il a rassemblé Moshe. Et Kol Adad Ben Israël. Il a rassemblé toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ça veut dire que c'est énorme. Vayemer Alem. Qu'est-ce qu'il a pu leur dire Moshe Rabbeinu après qu'il ait rassemblé tous les enfants d'Israël? Donc voilà ce qu'Hachem a demandé, a ordonné, la Asot Otam. S'il y a marqué il a ordonné, alors que ça paraît évident que si Hachem demande quelque chose, c'est un ordre. Ouais. C'est pour dire que les choses ne pourront jamais fonctionner si ce sont des choses qui n'ont pas été ordonnées. Je m'explique. Nous, on croit que Hachem, il a fait des lois juste pour qu'on arrive à vivre de façon équilibrée, cohérente. Ça va? En fait, il faut savoir que les mitzvot, c'est elles qui vont conditionner le maintien, la bonne tenue de ce monde. Des fois, c'est logique, des fois, c'est mystique. Mystique, ça veut dire que, des fois, ce sont des lois irrationnelles. Ouais. La Torah est composée de lois rationnelles et irrationnelles, mais c'est marqué Imlo Beriti. Si je n'avais créé Chukot Shamaim Vaaretz, Imlo Beriti, si je n'avais pas créé la Torah, Chukot Shamaim Vaaretz le samedi, je n'aurais pas placé les lois du ciel et de la terre. D'accord? Ça veut dire que la Torah, c'est elle qui va gérer comme c'est. En fait, c'est ce que veut dire le Midrash lorsqu'il dit que Hachem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Ça veut dire quoi qu'il a regardé dans la Torah pour créer le monde? Ça veut dire que le monde, il est géré par les lois de la Torah. Si les lois ne sont pas respectées, le monde ne peut pas continuer à exister. Donc quand Hachem dit je vais vous dire quelque chose que j'ai ordonné, ça veut dire qu'en fait, il a fait une allusion pour expliquer que, je pense qu'il a voulu dire ça, c'est que quand les Bnei Israël ont décidé après qu'ils aient cru que Moshe Rabbeinu était mort à la suite de la montée de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, ouais, ils ont décidé de faire le veau d'or. Mais ils ont pensé bien faire, ça veut dire qu'ils ont pensé que Moshe était décédé, il fallait bien le remplacer, il fallait trouver un intermédiaire. Et donc, qu'est-ce qui va faire l'intermédiaire entre Hachem et nous? Nous, on est en incapacité de le faire. Alors, ils ont dit, on va faire le veau d'or. D'accord? Maintenant, c'était très intelligent, peut-être. Le problème, c'est que ça n'a pas été ordonné. Et ça ne peut pas fonctionner. Ça veut dire il aurait fallu qu'Hachem ait ordonné de le faire pour que ça puisse marcher. Mais que tu l'aies pensé et que tu veuilles instituer dans la Torah des choses qui vont devoir gérer notre vie, c'est impossible. Pour ça qu'on ne peut ni rajouter des lois dans la Torah, ni en retirer. Oui, c'est logique. Ça va? Donc c'est pour ça qu'Hachem, ici, il a dit à Moshe Rabbeinu quelque chose qui a été ordonné par Hachem. Ce que je vous demande de faire, c'est ça qui va faire que les choses fonctionneront. Shechet Yamim Te'aseh Melacha. Je traduis en français, Shechet Yamim, 6 jours, Te'aseh Melacha. Sera faite la Melacha. De quelle Melacha il s'agit? A priori, du travail quotidien. A priori. Ubayem Hashevi. Et le jour numéro 7, le 7e jour, Yelachem Kodesh, sera pour vous Kodesh. Après, il faut aussi définir ce que c'est que le Kodesh. C'est quoi le Kodesh? Oui, je sais en français, mais ça veut dire quoi Kodesh? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Hein? Chazak, le rapporteur. Je sais que ce qui est Kodesh n'est pas Chod, je sais, mais c'est quoi la Kedusha? Eh oui, c'est quoi la Kedusha de ce jour? La sainteté de ce jour, c'est quoi? Il y a marqué Shabbat, Shabbaton. Ça veut dire quoi Shabbat? Comment vous traduisez le Shabbat? C'est quoi l'ishbot? Pas l'eshbot. L'ishbot. Hein? L'ishbot, c'est stopper. Ouais, stopper. L'ishbot, ça veut dire stopper. La shvita, c'est un chômage. T'as raison. Mais c'est stopper une activité professionnelle, stopper. Mais l'ishbot, mais il y a marqué Shabbat, Shabbaton. C'est redondant. Shabbat, Shabbaton. Le stoppage du stoppage. L'Hachem. Pour Hachem. Il faut stopper 2 fois. C'est marqué dans Shabbat et c'est marqué dans Kippour aussi. Yom Kippourim. On dit Shabbat, Shabbaton, l'Hachem. Mais il faut chômer l'Hachem. Pas chômer pour arriver à s'asseoir sur un canapé. Oui, on pourrait croire que... oui. Heureusement qu'il y a Shabbat. On va se reposer. Non. Il y a marqué l'Hachem.
Shabbat, Shabbat Hashem. Kol haosebo melacha yumat. Tout celui qui fera des melachot, yumat, sera condamné à mort. Travailler plus pour gagner plus, c'est pas possible. Hein? Comment? Shabbat, c'est pas possible. Ouais. Maintenant, comment c'est possible que la Torah nous dise que quelqu'un qui va transgresser la loi va mourir? Qu'est-ce qui est prioritaire, la vie ou la loi? Hein? Qu'est-ce qui est prioritaire, la loi ou la vie? Bah pourquoi tu fais les lois? Bah pour gérer la vie. Mais la loi, elle peut pas plus forte que la vie. Or ici, si quelqu'un transgresse la loi, comment c'est possible? L'inverse aussi est vrai. Si quelqu'un est dans les jeûnes morts de Shabbat, pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait nous? On transgresse ce qui nous condamne à mort. Et il faut comprendre ce qui est condamnable à mort dans le fait de transgresser Shabbat quand même. Condamné à mort. Et c'est pas la plus petite des sentences, c'est la pire des sentences. Ouais, c'est la lapidation, c'est la pire des sentences. Comment c'est possible que de transgresser le Shabbat, quelqu'un vient à la synagogue avec son talit, on lui dit mais c'est Shabbat, mais laisse-moi tranquille. Là. Il est condamné à mort, ça me paraît pas ça quand même, hein? La tchouva. Comment? La tchouva, elle existe. À part ça, ça va. Je parle pas de ce qu'il peut réparer, je parle de ce qu'il a transgressé. Comment c'est possible que de transgresser la loi, ça nous condamne à mort? C'est quand même incroyable. On est tous condamnés à mort. Hein? On est tous condamnés à mort. Un jour ou l'autre, on n'est pas éternel. On n'a pas dit quand tu vas mourir. On parle pas de la limite de la vie. Hein. On parle de ce qui peut empêcher de vivre. C'est incroyable quand même, ce qui peut empêcher de vivre. On parle pas de... Bien sûr qu'on a tous une limite de vie. Hein. On parle pas de cette limite. On parle que le type, il peut mourir pendant sa vie. À cause de quoi? De transgresser la loi. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans le Shabbat pour que la personne qui ne le respecte pas soit condamnée à mort? Et là, il est marqué que vous ne pourrez pas faire brûler du feu, Bechol, Mojvatera, dans toutes vos demeures, Yom Shabbat. On a distingué le feu. Pourquoi cette mélacha, elle a été distinguée des autres mélachot? Il y a plusieurs travaux interdits, ouais. Et là, hein, l'autre avara, c'est alors c'est soit un interdit de la Torah, soit c'est un lave de la Torah, ouais. Que le téléphone, j'allais dire le téléphone, comment ça s'appelle? Que la Torah, parce que là c'est la Gemara dans Shabbat, elle pose la question de savoir pourquoi on a distingué cette mélacha des autres mélachot. Ouais. Alors la Gemara donne deux réponses, ou soit de dire les lav yatsa, c'est-à-dire que la différence des autres melachot, des autres travaux interdits Shabbat, quelqu'un qui transgressait de coudre, par exemple, j'en sais rien, de labourer, de semer, il est condamné à mort. Mais par contre, ici, c'est un lave. Il serait chayav malkout, des coups. Ouais. C'est moins grave, on va dire, de brûler que de transgresser d'autres melachot. Comme ça, c'est perçu dans la Gemara. Ou alors, on a fait cette différence pour dire, si quelqu'un, il a transgressé plusieurs melachot pendant Shabbat, est-ce qu'il apporte un seul korban? Il a cousu, il a labouré, il a machin, il a fait plusieurs avérotes, ouais, en un seul oubli, il a oublié que c'est Shabbat. Est-ce qu'il amène un seul sacrifice pour expier toutes les avérotes qu'il a faites, parce que c'est le Shabbat, ou bien il amènera, sur chaque avéra qu'il a faite, il apportera un korban? La Gemara, elle dit, puisqu'on a distingué le Shabbat, dans le Shabbat, le feu des autres melachot, c'est pour dire qu'il est chayav, il est condamné sur chaque melacha qu'il a transgressé. C'est ça qu'on va retenir, voilà. C'est ça pour ça qu'on a mis cette melacha en partie. Mais pourquoi on a choisi le feu pour dire ça? Voilà. À partir de ce moment-là, on va parler du Mishkan, la construction du Beth Amikdash, du Mishkan dans le désert. Ça va? Pourquoi il est nécessaire de parler du Shabbat, qui est en introduction dans la Torah à la construction du Mishkan? Ça va? C'est bizarre. Pour lui dire, voilà, on va faire le Mishkan. Ça va? La Torah, elle s'allonge énormément sur la construction du Mishkan, le sanctuaire. Parachat Terouba, Parachat Vayakel, Parachat Kétissan aussi, etc. Il y a plusieurs Parachat Vayakel Pikoudé, beaucoup de parachiotes. Pour la Torah, elle s'intéresse tellement, Hachem s'intéresse tellement à nous faire savoir comment on construit le Mishkan, de qu'est-ce qu'on peut mettre dans le Mishkan, comment établir le Kohen, quelle était la Voda, etc. Qu'est-ce qu'on a besoin de s'allonger autant? Ouais, ça révèle quelque chose d'important ici. Ouais. Un, pourquoi on a dû introduire par le Shabbat, on lui dit le Shabbat, et après, comment on construit le Mishkan, et deux, pourquoi on s'allonge tellement dans la Torah de ce fameux Mishkan, la résidence dans laquelle Hachem doit se trouver. D'accord? C'est clarinette ou pas? Très bien. Maintenant, alors on va réfléchir. Ici, c'est marqué alors il y a deux questions à se poser. D'abord, TAC,
T'es en hébreu, en français, ça veut dire sera fait le travail. Ailleurs, c'est marqué Yéasé Melacha, et il fera le travail, on fera le travail. Mais T'asé, en hébreu, ça veut dire sera fait. Il n'est pas passif ce travail, il est actif le travail. Ça, c'est une chose. À part ça, Melacha, a priori, c'est pas adapté. Parce que si on parlait du travail quotidien, il fallait dire Avoda. Ouais. T'asé, Avoda. Beyam. Ouais, ou Beyam Hashivi. Pourquoi c'est marqué le mot Melacha? Où est-ce qu'on retrouve le mot Melacha? Les travaux de Shabbat, donc les Melachot. C'est aussi marqué, ouais, les Melachot. C'est marqué aussi, bah oui, c'est marqué là parce que marqué, celui qui Shabbat, il va transgresser, on a dit, il a fait un Melacha. La Melacha dont on parle, c'est celle de Shabbat. Un. Deuxièmement, où est-ce qu'on a trouvé le mot Melacha? Bah ici, on voit le mot Melacha ici, bizarrement, dans le travail quotidien, Melacha. Et aussi, un passage qui est... Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de le connaître, il est pas évident ce passage. C'est le passage suivant, que tout le monde ne connaît pas forcément, donc je suis obligé de le citer. Yom Hashishi vaychulu hashamayim va'aretz vechol tzevaam. On ne le connaît pas celui-là. Marqué... Hein? Melarto asherasa. Vaishbot, mekol melarto asherasa. C'est quoi la melacha d'Hachem? Hein? C'est quoi? Ben, la création du monde. Mais ça s'appelle la melacha. Mais pourquoi on a mélangé les termes? Ben, c'est bizarre, ce mot melacha, il se retrouve au niveau de la création du monde. Il se retrouve dans les melachot de Shabbat. Et il se retrouve ici, dans le cas de T'asé melacha. Ça fait un travail interdit, c'est ça la melacha? Non, on va aller chez Yamim. Chez Yamim, dans les 6 premiers jours. Dans cette expression-là, mais ah oui, mais... les 39 travaux de Shabbat, c'est 39 travaux interdits. Oui, interdits, exactement. C'est les melachot. Bah oui. Donc melachot, c'est le symbole des travaux interdits. Dans le Shabbat. Mais quand tu dis chez Yamim, on te dit pas de faire les travaux interdits. Mais pourquoi la Torah utilise le mot melacha? Alors que c'est pas ça, c'est pas. À part ça, T'asé. Pourquoi c'est de façon passive? Ça va? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après, c'est marqué Kodesh. Ce jour, il sera Kodesh. Oui? Alors, c'est vrai que c'est marqué dans le passouk de Bereshit, là-bas, il est marqué Yom Hashishi. Yom Hashishi. Vaychulu hashamayim va'aretz. On était finalisés Shamaim va'aretz. Shamaim, le ciel et la terre. Vekol Tsevav. Et toutes ces armées, ça veut dire toutes les étoiles de l'univers, tout a été fabriqué, tout a été conçu, les 6 premiers jours de la création du monde. Ça va? Tout a été fait. Il y a marqué Yom Hashishi. Vaychulu hashamayim va'aretz. On était finalisés le ciel et la terre, Vekol Tsevav, et toutes ces armées, tout l'univers. Après, il y a marqué Vaychal Elokim Beyama Shevi'i. Beyama Vayichal Elokim Beyama Shevi'i. Comme la Torah Sharasa. Mais non, Vayichal, il a fini quand finalement? Bah après, il est marqué 6 jours. Alors c'est quoi le 7e jour? Il a fini 7e. Il a fini le 6e. Yom Hashishi vechulu hashamayim va'aretz vechol tzevav vaychal Elokim Beyama Shevi'i mais la Torah Shevi'i, non, il fallait dire. Il fallait dire le 6e. En fait, ça avait déjà dit le 6e. Pourquoi il a dit le 7e? Alors la Gemara pose la question et elle répond que le 7e jour, on a créé la Menoucha. Ça veut dire la Nouach. Mais c'est pas le repos en vérité. Parce que Dieu, il s'est pas forcément reposé. Ouais. L'anthropomorphisme, Dieu, il s'est pas fatigué, je vous rassure. Hein. Parce qu'il a dit 10 paroles, c'était pas compliqué. Maintenant, donc, c'est pas le repos, c'est quoi? La Menoucha. Il y a ce qu'on appelle la Menouchata Gouf, c'est le repos. Mais la Menouchata Nefesh, c'est quoi? La prière. Non. C'est quoi? Quand vous avez bien travaillé, et vous êtes contente et content de ce que vous avez fait, ça s'appelle la Menoucha, ça. Ça veut dire que je suis contenté de ce que j'ai fait. Hachem, il a introduit cette notion-là, le Shabbat. La Gemara, elle dit que c'est essentiel. Pourquoi? Parce que le Midrash, il ramène un machal, une parabole. Il y a marqué, on est un jour de mariage. Bon, il y a le khatan sous la choupa, il y a le rav, il y a le photographe, il y a le traiteur qui attend, il y a les invités, tout le monde est là. Il manquait que quelqu'un. La mariée. Le Shabbat, c'est la Kala. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer que sans elle, on peut pas voler. D'accord? Donc ça veut dire que c'est très important le Shabbat.
c'est la kala, ça veut dire il manquait l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que la kala ici? C'est la menoucha. Ba Shabbat, ba menoucha. Ça veut dire qu'Hachem il introduit dans la notion de Shabbat une notion de contenter, d'être contenté de ce qu'on a réussi. Mishetarach, celui qui a fait des efforts et rêve Shabbat, yuchal bi Shabbat. Ça veut dire que c'est important de comprendre qu'on a créé, et ça fait partie des objectifs du Shabbat. Ça va? Ça veut dire que quand il est marqué dans la Torah, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Quand tu vas t'en souvenir? Quand? Bah la semaine. Pour sanctifier, donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend quelque chose d'important. Ça veut dire organise ta vie, organise ta semaine, de façon à ce que Shabbat, tu sois libéré de tout le joug de la semaine et que tu puisses rentrer bébé noucha. Pas que tu arrives avant la shkia, tu prends ta douche et tu rentres et tu dis qu'est-ce que je vais faire dimanche, et lundi, mardi, mercredi. Non. Il faut que tu organises ta semaine, pour que tu rentres. D'accord? C'est comme ça qu'on fait Shabbat. Tu vas rentrer dans un monde. Maintenant, il faut que tu comprennes que tu dois organiser ta semaine comme tu devrais organiser ta vie. Parce qu'il y a un jour qui s'appelle Yom Shekul au Shabbat, qui est entièrement Shabbat, c'est la fin, c'est le Gan Eden. Alors il faut se préparer à cette idée, mais aussi de se dire, j'ai envie d'organiser de la même manière que j'organise ma semaine pour être sûr que quand je vais rentrer dans Shabbat, j'aurai pas d'autres préoccupations que le Shabbat. Et bien je vais aussi organiser ma vie pour que j'arrive à rentrer un jour et partir un jour à 120 ans en se disant, j'ai réussi ma vie, je veux partir, Menuchat HaNefesh. Ça va? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond ici, que dans l'espace-temps du Shabbat, il y a quelque chose qui se trouve, qui s'appelle la Menucha. Ça va? Et lorsqu'on traverse cet espace-temps une fois dans sa vie, on a compris qu'un jour il fallait arriver à cette Menucha, c'est-à-dire à une satisfaction de ce qu'on a réussi à faire dans sa vie. C'est faire comme à la même manière qu'Hachem il a été satisfait de ce qu'il a fait, et ça s'est introduit dans le Shabbat. Nous aussi on doit comprendre. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la Kedusha. Ce jour il est spécial, il est Kadosh. Kadosh ça veut dire qu'il est spécial. On a un devoir de comprendre la spécificité de ce jour. C'est une mitzvah, ça. De comprendre en quoi ce jour il est tellement spécial pour qu'on soit obligé de fêter ce jour. Pas que tu manges, on te dit il faut faire un bon repas, il faut t'habiller différemment, etc., sans vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial pour qu'on soit obligé de faire un repas particulier. On va changer la vaisselle, on va changer les repas, on va changer la façon de s'habiller. Ouais, l'Agman et que l'Akdoucha, c'est la façon de se vêtir différemment. Vous avez compris? Et donc c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce jour spécial qu'on fête, qui va faire qu'on va être obligé d'avoir un comportement différent, ouais, qu'on ne peut pas faire des travaux, etc., etc. Donc il y a quelque chose à comprendre. Alors, le Zohar pose la question suivante. Le Zohar, vous connaissez le Zohar? Ouais, il pose la question suivante. Il demande, qu'est-ce que c'est que la création du monde? Oui, la création du monde. Ça veut dire que Hachem étant tout. Hachem, il est tout. Ouais, En Od Milevado, il est tout. Avant, quand on dit qu'Hachem, il a créé le monde ex nihilo, ça veut dire qu'il a créé à partir de rien. Ça va? En fait, il a créé à partir de tout, c'est l'inverse. Il est tout, Hachem. Il n'y a rien d'autre que lui. Donc, comment c'est possible d'envisager une création indépendante ou alors séparée de lui? Ouais, comment Hachem, il a créé? Créé, ça n'a pas de sens. Vous avez compris ce que je veux dire? Puisqu'Hachem, il est tout, il ne peut pas y avoir plus que lui, puisqu'il est tout. Donc, comme ça, devant le Zohar. Il répond, la réponse est connue, qu'Hachem, il s'est séparé de lui-même. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle le tzimtzum. Les tzamtzem et tatzmo, ça veut dire il s'est retiré de lui-même. Qu'est-ce que c'est que l'expression d'un tzimtzum? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça signifie pour nous qui s'est retiré, comme pour nous de se retirer? C'est quoi cette histoire? Ouais. C'est quoi la retraite? Ouais. C'est-à-dire qu'il a créé un espace qui semble être l'espace de l'univers, dans lequel il a introduit des êtres humains et tout ce qui compose l'univers, mais ça, il s'est retiré. D'accord? Le retrait, c'est de dire, ouais, que comme si on ne ressentait pas sa présence. Ça veut dire que le fait qu'il se retire, il a créé quelque chose qui s'appelle la question. Tu dis, mais quand tu dis, ouais, il y a marqué Seu enechem marom, levez vos yeux, marom, dans le vers du ciel, ou, et voyez, mi bara ele, mi bara ele. Qui a créé cela? Ça va? Maintenant, il y a marqué dans le Zohar, ouais, que quand Hachem il a créé ce monde, il a créé à partir d'un élément très très petit. C'est un secret que le Zohar nous dit, qui est rapporté dans le Ramban. Il ne le dit pas au nom du Zohar, mais c'est marqué dans le Ramban, que la création du monde, la création, c'est quelque chose qui est en beau mamash. Il dit, il n'y a rien dedans. Pratiquement rien. En beau mamash, il n'y a pas grand-chose dedans. Et à partir de ça, il a fabriqué l'univers. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Ça va? La création, elle est infiniment zéro.
pratiquement rien, un atome. Et de là, hein, comme c'est marqué là-bas, et de là, il a fabriqué. Maintenant, ça s'appelle mi. Et à partir de ça, il a fait Élé. Ça veut dire que mi et Élé, ça compose le nom de Elohim. Bereshit bara Elohim, c'est celui qui a créé le mi et celui qui a créé le Élé. Comme ça dit le Zohar. C'est pour ça que vous avez commencé à comprendre maintenant hein, que quand ils ont fait la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'ils ont dit? Élé Elokecha Israël, Asher Otseticha. Ce que tu cherches, le Élé, c'est ça. Ça veut dire qu'on va essayer de te faire comprendre ce qui se cache derrière la création du monde à travers ce veau d'or. Vous avez compris? C'était profond. Mi bara, qui c'est qui a créé ce Élé? Il a dit Élé Elokecha Israël. Ça veut dire que nous, on pense que quoi? Que Bereshit bara Elohim et Hashem Edaretz, ouais. Donc Elohim, est-ce que nous on a accès à Elohim? Non. Parce que pourquoi? Parce que nous on est les êtres créés sur la terre, on n'est pas les penseurs. Donc le Elohim c'est impossible, inaccessible. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'eux ils ont essayé de trouver cette accessibilité. Ils ont pensé trouver le Élé. Ce qu'ils ont vu, parce qu'Hachem il leur a montré la Olamot et tout ça, il leur a montré plein de choses, donc on ne sait pas ce qu'il leur a montré. Mais c'est marqué dans le Midrash qu'il leur a montré les 7 mondes et tout ça, donc ils ont vu des choses extraordinaires. Et ils ont cru avoir compris. Ouais, que ça c'était le Élé, c'est ça le Élé. D'accord? Et donc ils ont pensé que maintenant qu'on a pu comprendre l'intermédiaire, alors on va faire créer un intermédiaire. En résumé, ça veut dire que c'est pourquoi ils ont fait un veau d'or. Je vous avais expliqué une fois pourquoi le veau d'or, ouais. Alors qu'ils auraient pu prendre une Volvo, j'en sais rien moi. Non, pourquoi le veau d'or? Vous voyez pourquoi le veau d'or? Parce qu'il y a marqué dans le Cheskel, ce qu'ils ont vu, hein, ils ont vu aussi, ils ont vu le Kisei Hakavod, le trône céleste. Il y avait Arba Partsufim, il y avait 4 visages. D'un côté, c'est marqué dans Perek Rishon de Yecheskel, dans le premier chapitre. Ils ont vu le visage de l'homme, le visage du taureau, le visage de lion et de l'aigle. Ça va? Et après, c'est marqué dans Perek Kav Gimel, dans le 3e chapitre de Yecheskel, c'est marqué, il y avait la tête de l'homme, il y avait la tête des chérubins, des kérouvim, du lion et de l'aigle. On a remplacé le taureau par les kérouvim. Ça va? Les chérubins. Maintenant, quand on était dans le Mishkan, il y avait le Mishkan, Hachem il parlait à travers les chérubins. Ça va? Donc ils ont compris que quoi? Que le taureau était remplacé par les chérubins. Et tout ça, ça tenait sur un pied. Tout ça là. Al-Regel Echad, un seul pied, le pied du Regel. Du veau. Et donc ils ont compris peut-être cette idée. C'est comme ça. Puisque tout repose sur le veau, alors on va faire un veau. T'as compris ou pas? C'est ça qui va être l'intermédiaire dorénavant. On n'a pas Moshe Rabbeinu, mais qui c'est qui va? Sur quoi repose la Shrina? Sur quoi repose tout ça? Les kérouvim, c'est à travers eux qu'Hachem y parle. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire un... Comme les kérouvim, on a bien vu que dans le Mishkan, il y avait des kérouvim. Donc on va se permettre, nous, de faire des kérouvim. Lesquels? Celles qu'on a vues, nous. C'est-à-dire les kérouvim qui reposent sur le veau. Et c'est ça qu'on va faire. Et c'est ça qu'ils ont pensé faire. Ça va? Et c'est ça l'erreur, parce qu'ils ont pris l'initiative sans avoir été ordonné. Peut-être c'est ça qu'ils devaient faire, mais c'est pas été ordonné. Hachem il a ordonné de faire les kérouvim, mais il n'a pas ordonné de faire le veau d'or. Élé Elokecha Israël, ça vient répondre à mi-Élé. Maintenant ici, donc la faute du veau d'or, elle a entraîné ça. Mais non, Hachem, à travers le fait qu'il nous ait pardonné, il a demandé à ce qu'on fasse le Mishkan. La Mishkan vient solutionner la faute du veau d'or, parce qu'on avait perdu la présence divine. Et là, quand on a fait Teshuvah, on a retrouvé cette présence qui s'est construite à travers le Mishkan. Il fallait donner de soi quelque chose. Ça va? Il fallait donner de soi. Mais avant ça, il fallait comprendre que d'abord, il faut comprendre le Shabbat. Pourquoi le Shabbat est en rapport avec le Mishkan? C'est ça que je veux essayer de comprendre. Il y a marqué Kodesh. C'est aussi marqué dans le Yom HaShishi. Yom HaShishi, Vayechol Hashem Baret, Vechol Semamech Elokim Yom HaShishi, Lato Asher Asay, Vayvarech Elohim, et Yom HaShishi, Vaykadesh Oto. Vayvarech, Vaykadesh. Vayvarech, il a béni, et il a été Mekadesh. Il a sanctifié. D'accord? Maintenant, comprendre la bracha du Yom HaShevi. La bracha du Yom HaShevi, ça veut dire quoi? Il a béni le Yom HaShevi. Ça veut dire quoi? Très bien. Il a béni le Shabbat. Vous comprenez ou pas? Quand je dis comme ça, écoutez bien. Quand je dis comprendre, c'est pas traduire. Moi aussi, je sais traduire. Il a béni le 7e jour. Mais c'est quoi bénir? Ça veut dire quoi bénir le temps? Bénir le temps. Bénir le temps. Par exemple, il a dit pro-bout. Pro-bout, ça veut dire multipliez-vous. Il a dit à la nature, multipliez-vous. Il a dit aux êtres humains, Adam et Chava, multipliez-vous. Ça veut dire Hachem, il a appliqué une bracha sur physiquement la nature et physiquement un être humain et sa femme
pour qu'il se multiplie. Je comprends ça. Mais par contre, qu'est-ce que veut dire bénir le temps? Elle est où l'application physique de la bracha d'Hachem? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de consistance. Il y a le consistoire, mais il n'y a pas de consistance. C'est quoi le temps? C'est quoi le temps? Ça va? Vaïvarech Elohim et Yom Hashvi. Et pas marqué, il a béni les gens qui se trouvaient dans le Shabbat, il a béni le temps. Vous avez compris que... C'est ça, quand je vous pose une question, c'est pas de me traduire. Je veux juste comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem lorsqu'il a dit « Je bénis le temps ». À part ça, hein, est-ce que la bracha d'Hachem, elle peut se concentrer dans le temps? Non. Ben non. Parce que le temps de Shabbat, il dure ce qu'il dure. Et la bracha, elle dure éternellement. Est-ce qu'on peut concentrer la bracha d'Hachem dans un espace-temps? C'est possible ou pas? Un, on n'a pas compris comment c'est possible que ça s'applique. Deux, on n'a pas compris comment elle peut contenir la bracha. Comment le temps peut contenir la bracha d'Hachem. Ça va? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend une chose très importante. Si la bracha d'Hachem est infinie, et qu'elle est contenue dans un espace qui s'appelle le Shabbat, et qu'on dit que le Shabbat c'est à l'image du Olam Haba, ça veut dire qu'on a voulu nous apprendre une notion qui n'existe pas sur la terre, ce qu'on appelle l'infini. L'infini. Il y a 2 finis, 3 finis et l'infini. C'est quoi l'infini? C'est une notion mathématique. Mais on nous promet que si on fait des mitzvot comme il faut, et on est des tzadikim et des tzadkaniyot, eh ben on a le droit au Olam Haba qui est un monde infini. Mais l'infini n'existe pas. Comment on arrive à conceptualiser l'infini? Ça n'existe pas l'infini. Ça va? On est sur Terre, on n'est pas dans... Comment ça fait qu'on arrive à conceptualiser quelque chose qui n'existe pas? On va dire en mathématiques, en machin, spirituellement, on te dit on parle de l'infini, mais d'où tu comprends l'infini puisque ça n'existe pas l'infini? Vous savez pourquoi c'est possible? Parce que Dieu, il a béni le temps. Ça veut dire qu'il a béni le Shabbat. Maintenant, quand toi, tu traverses un espace-temps qui s'appelle le Shabbat, tu peux t'impliquer dans un espace dans lequel se trouve l'infini, c'est la bracha. Hachem, il a béni, il a mis l'infini. Bracha, c'est quoi bracha? Ça se multiplie sans arrêt dans un espace qui s'appelle le temps. C'est pas qu'il a béni le temps, c'est qu'il a introduit une notion qui s'appelle l'infini dans le temps de Shabbat. Ça veut dire que tu as la chance de vivre quelque chose, que si tu es Shomer Shabbat, de pouvoir comprendre et accepter l'infini d'Hachem dans cet espace. C'est une toulada. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'Hachem, il s'est retiré pendant combien de jours? 1 jour, 2 jours. Il s'est retiré pendant 7 jours. 6 jours. 6 jours, Bah oui, parce que Vaishbot. Il est marqué, Hachem, il a créé ce monde, mais quand le Zohar d'expliquer qu'il s'est retiré 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, Vaishbot. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté de quoi? De se retirer. Donc c'est quoi Shabbat? C'est sa présence. Chazak. Donc il est dans Shabbat. Si Shabbat c'est l'expression de ce qu'il a, de ce qu'il est, en fait, c'est en ça qu'il est kadosh ce jour-là, vous comprenez maintenant? Il y a quelque chose d'énorme dans le Shabbat. 1, c'est qu'il t'a donné une capacité de comprendre l'infini. 2, c'est qu'il est Shabbat. Il est dans Shabbat. Donc si le Shabbat c'est l'expression de ce qu'il est lui-même, alors avant la création ça s'appelle comment? Si le Shabbat c'est ce qu'il est lui, c'est ça Shabbat. Puisqu'en se retirant, il a créé un espace dans lequel on existe, c'est l'univers. Vaishbot, c'est-à-dire qu'il est là maintenant. Donc s'il est là maintenant avant qu'il ait créé le monde, alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle Shabbat. Shabbat, Shabbaton, Hashem. C'est-à-dire que l'univers il est enfermé entre 2 Shabbats. Shabbat, Shabbaton, Hashem. La différence entre les deux, c'est quoi? Moi, j'ai pas accès à l'infini. J'ai pas non plus accès avant la création du monde. Seulement, dans ma semaine, il y a quelque chose qui rappelle ce qu'il était avant la création du monde. C'est quoi? Chazak Omalour. Il faut être Shomer Shabbat. Il faut garder le Shabbat pour comprendre et accéder à ce monde. C'est ça la loi du Shabbat. C'est ça le Mishkan. Si tu n'es pas Shomer Shabbat, vous avez compris comment c'est grave ça? Bien sûr que c'est grave. Parce que de renier qu'Hachem il a créé ce monde et qu'il est introduit dans cet espace-temps qui s'appelle le Shabbat, c'est renier Hachem. Chaz v'shalom, vous avez compris pas? C'est ça qui nous condamne, Chaz v'shalom, quand on ne respecte pas le Shabbat. C'est ça qui nous condamne. Parce que c'est tellement fondamental de comprendre ça. C'était ça l'intérêt profond.
Que la profond, c'est que des fois, il faut se mouiller dans la vie. Ouais. Et quand on se mouille... ouais. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça que quand on se mouille dans la vie, il faut être au sec. Batora. Pour se sécher, ouais. Il faut être au sec. Au sec, ben... Eh ben, Hachem Yazor. Je rigole. Non, je rigole. Non, je rigole. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, quoi? J'ai pas compris la fille, là. Alors, il y a le LFI, c'est autre chose. Non, la fini. C'est comme ça. La bracha de la fini? Non, oui, accéder à la fille, faire Shabbat, ça veut dire... Alors, je répète et je répète. En fait, ça change le traitement de vie, du Je vais vous expliquer. On nous promet que si on fait des mitzvot, personnellement, une seule mitzvah, mais comme il faut, on a une part au monde futur. Maintenant, ce monde-là, il n'a pas de limite. Comment, j'arrive à conceptualiser qu'il n'a pas de limite, ce monde dans lequel on va accéder un jour? Mais d'où que tu conçois un truc qui n'existe pas? Ça va? Ça, c'est un. À part ça, il faut savoir que Hachem, il a béni le temps. Mais ça ne veut rien dire de bénir le temps. Mais le temps, c'est une notion, le temps. Ouais. Tu dis, dans quelques jours, il y a Pessah. Donc, c'est une notion de temps. C'est la notion de temps. Hachem, il a demandé à ce qu'on fabrique cette notion de temps. La création du temps, le Gaon Devina, il explique que Bereshit, Bara Elohim, Bereshit, Maaseh Bereshit, c'est la création du temps. Ça va? Mais non, ce temps existe. Qu'est-ce que tu mets dans le temps? Alors, il y a marqué que le temps, c'est pas la notion que nous, on a du temps, le temps passe, le temps s'égrène, ça fait 3/4 d'heure qu'on est en train de faire court. Non. Dans le temps, il y a des notions dans le temps. Il y a des mois dans le temps, et Hachem, il a introduit des notions dans le temps. Ça va? À Pessah, la liberté, à Kippour, la kapara, etc., etc. Ça fait partie de l'espace-temps. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont des juifs de Kippour. Pourquoi? ce temps-là. Mais pourquoi? Parce que Dieu, il a introduit dans le jour de Kippour une kapara. C'est quoi la kapara? L'expiation des fautes. Même si tu fais pas tes chouvas, Dieu il t'enlève un peu de la Havera pour faire tes chouvas. C'est pour ça que ces gens-là, ils savent pas pourquoi, mais moi je vous le dis. C'est parce que Hachem, il a un peu effacé la Havera. Alors il a dit, tiens, je vais aller à la synagogue. Mais qu'est-ce qui t'attire à la synagogue, tout jadot? Le grand pardon. Mais de toute façon, tu vas pas te faire pardonner. Et si tu penses que tu vas le faire, de toute façon, ça sert à rien, parce que demain tu recommences. Ça va? Donc c'est stupide. Alors comment c'est qu'il y va? Parce que Hachem, il a été Mechaper. Ça va? Il a été Mechaper. Ça veut dire que c'est le jour. Mais quand? Dans ce jour-là? Il n'y a qu'un seul jour de Kapara dans l'histoire. Un seul, c'est le Yom Kippourim. Après, c'est fini. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Vous avez compris? Donc, ce jour-là, mais ça fait partie du temps, ça. Maintenant, quand est-ce qu'on est capable d'avoir cette capacité à le comprendre? Quand tu rentres dans l'espace dans lequel ça se trouve. Vous avez compris? La liberté, c'est pas à Sukkot. C'est ni à Rosh Hashanah, c'est à Pessah. Si tu veux commencer à comprendre ce que c'est que d'être libre, c'est très profond. Alors, le véritable espace dans lequel tu peux vraiment réfléchir à ça, c'est quand tu rentres dans un espace qui s'appelle Nissan, mois de Pessah. Ça va? Là, tu peux comprendre. Si tu veux accepter l'idée que l'infini existe, il a fallu traverser un espace-temps qui s'appelle le Shabbat. Et je vous ai expliqué que pourquoi c'est l'espace le plus intéressant à un niveau de l'infini, parce que Hachem, il s'y trouve. Parce que Vaishbot, il a arrêté de créer à ce moment-là. Ça va? Donc il se trouve dans cet espace. Nous, on n'a pas accès à l'espace d'avant, mais on a accès à l'espace de pendant, il fait partie de notre semaine. Et ça se prépare, ça. C'est l'essentiel de notre semaine. C'est de rentrer dans le Shabbat. Parce que c'est l'objectif de sa vie, à la fin de sa vie, c'est d'arriver à ça. Ça va? Et donc on s'y prépare. Toutes les semaines, on se prépare à quoi faire? À ne rien faire. Bah oui, parce que c'est à soi de travailler. Mais pourquoi il ne faut pas travailler? Vous avez compris? C'est pourquoi il ne faut pas faire des mlachot. Et celui qui fait, il est condamné à mort. Waouh, c'est grave ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez-moi bien. Est-ce que vous acceptez l'idée que quand Hachem se retire, il perd quelque chose? Il perd un espace. Ça va? Bah oui, parce qu'il s'est retiré. Pour qui il l'a fait? Bah pour nous. Mais il n'a pas fait un petit espace de 25 mètres carrés. Il a fait un espace de 13,7 milliards d'années-lumière. Ça veut dire un grand espace. Ça, c'est la preuve qu'il nous aime à l'infini. Cet espace, c'est la preuve de l'amour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marqué dans les Pirkei Avot. Ezeu Gibor. C'est qui est fort? Celui qui fait
Celui qui fait du tennis à 8h30. Non, non, non. Qui c'est qui est fort? Qui c'est qui est fort? C'est qui est fort, hein? Hein? À Kovesh. C'est quoi à Kovesh et Tisro? Il retient. Très bien. Mais il a fallu faire un effort pour se retenir. Mais qu'est-ce qui me donne la force de me retenir? C'est quoi qui me donne la force de me retenir? J'ai envie de faire une avéra? Non, non, je peux pas. Parce que dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'y oppose. J'ai laissé un espace dans mon cœur, c'est soit de la hirat shamaim, soit de l'amour d'Hachem, ce que vous voulez, dans mon cœur, qui fait que je peux pas. Non, c'est pas possible. Ça va? Donc, qu'est-ce que j'ai fait en vérité en faisant ça? J'ai laissé un espace dans mon cœur pour me permettre de me refuser à faire une avéra. Ça va? Vous savez ce que c'est ça? C'est ce qu'Hachem il a fait. Il s'est retiré, il a fait un effort pour nous laisser un espace. C'est ça qu'on retrouve dans le Mishkan. Ve'asule migdash, ve'shachanti, betocham. Faites-moi un migdash et je résiderai parmi eux. Il va pas résider dans ce que je lui donne. Il va résider dans l'espace que je lui laisse. Parce que lui aussi, il nous a laissé un espace, le sien. Alors, est-ce qu'on peut pas lui laisser un espace de chez nous? On peut ou pas? Alors, pour ça, il faut pas travailler. Il faut pas faire des mlachot. Il faut dire, je réserve cet espace pour Hachem. Il faut que tu n'aies aucune autre préoccupation, ni d'aller faire, ni de parler des livrets chol, ni je sais pas quoi, d'aller faire des travaux, machin, parce que tu t'ennuies, hein. Il faut t'arrêter. Pour lui. Comme il s'est arrêté, pour toi. C'est ça, Shabbat. Waouh, 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 waouh. Vous avez compris ça? Il faut s'arrêter. C'est comme, tu restes, alpi alacha, tu dois te lever devant tes parents. Ça va? Mais pourquoi tu dois te lever? Tu fais comme s'il arrive. Tu t'arrêtes. Ça veut dire que tu arrêtes toute forme d'activité personnelle. C'est ça le kavod. Tu t'arrêtes pour lui. Pour ton père et ta mère, tu t'arrêtes. C'est une preuve de kavod. Eh ben, tu vas t'arrêter Shabbat. Pourquoi? Parce que lui, il s'est arrêté pour toi. Alors, à l'inverse, tu dois t'arrêter pour lui. Laisse-lui son espace. Il t'a donné 7. Il t'a donné 6. Donne-lui 1. Il t'a donné 6. Donne-lui 1. Donne-lui 1. Ça veut dire que le Shabbat, on devrait être dans la Gdusha, on devrait être dans... Mais c'est ça le contenu de ce jour. Il est spécial ce jour, vous avez compris? C'est ça. Il est Kodesh. Kodesh. Parce que tu sais ce que contient ce jour de spécial pour que tu l'honores. Et ça vaut la peine de s'habiller différemment. Ça vaut la peine de manger différemment. Ça vaut la peine d'avoir une table différente. Tout ça, ça vaut la peine. Parce que ce jour, il est fondamental. Il est l'exercice de la différence qui existe entre le Chol et le Kodesh. Ça va? Et donc, il faut respecter ce jour-là. C'est ça qu'Hachem voulait. C'est ça qui est marqué. Avant de construire le Mishkan, il faut que tu aies ces notions dans ta tête. Parce que quand tu vas à la synagogue, si tu parles à la synagogue, il n'a pas d'espace, Hachem. Si tu viens là parce que tu retrouves tes amis, ça vaut le coup, et puis que au Kaddish, on te dit stop, arrête de parler, puis attends, ça va, on ne voit jamais de la semaine, et que vous allez se mettre tranquille. Mais non, il faut que tu comprennes. Ouais, que les choses, elles doivent bien se gérer. Ce qu'on appelle des djerbiens. Ouais, non, mais c'est vrai, il faut bien gérer. Parce qu'au départ, quand tu démarres, au départ, tu ne gères pas. Mais au fur et à mesure, tu élèves. Tu comprends? Au départ, tu te gères bas. Bah oui, tu te gères bas au début. Mais après, tu te gères de plus en plus haut, c'est comme ça. Hein? Les Tunisiens me comprendront. Ouais? Vous avez compris? C'est pour ça que je dis à la Kedusha, quand tu rentres dans une synagogue, normalement, tu devrais trembler. Bémet? Parce que c'est un makom kadosh. C'est quoi? Il y a quelque chose de spécial ici. Tu te rends compte, c'est là que tu pries. Mais est-ce que vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qu'on a un possible d'accéder à Hachem avec la tfila, par la parole. Quand tu parles à Hachem, c'est directement connecté. Tu vois la kedusha de ta parole, la spécificité de ta parole, tu peux faire n'importe quoi avec. Mais non seulement tu l'utilises mal des fois, mais en plus dans la Beth Knesset. Bah, c'est un sacrilège, vous avez compris, hein. Ça veut dire qu'on devrait réfléchir à chaque fois, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout fait des gestes, quelle est la valeur de chaque chose, qu'est-ce que tu vois, de quoi tu parles, de quoi tu parles. Ça veut dire que le Shabbat, ça devrait être, d'après le Bechaber Shulchan Aruch, on ne peut parler que de livret Torah Shabbat. T'as pas le droit d'ouvrir un bouquin de, je sais pas, de mathématiques ou de trucs, de Chokhmah. D'après le Rama, il dit oui. Les Ashkenadim disent non. Mais nous, on peut pas. Mais pourquoi? Parce que ce Kadosh, ce jour-là, il est consacré à ça. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à 120 ans, on va retrouver un monde sans corps. C'est vrai ou pas? Maintenant, il faut savoir que de notre vivant, on construit une conscience. Ça va?
L'essentiel, c'est ce qui est dans le ciel. L'essence, ciel. Mais non, l'essentiel, c'est de construire une conscience. Et ce que tu vas conceptualiser dans ta vie, c'est ce que tu vas retrouver au monde futur. Il n'y a pas de secret. Ça va? C'est-à-dire que quelqu'un, il peut arriver au Gan Eden, mais il va s'ennuyer. Comme il pourrait s'ennuyer à la fin de Shabbat, il dit, à quelle heure c'est la fin de Shabbat là? Pourvu que ça sorte vite. Et ben ça, hein, ça veut dire que le type, il va s'ennuyer Shabbat. Lequel? Son coulo Shabbat là-bas. Ça se prépare. Il faut que tu aies plaisir à te retrouver le Shabbat. Tu attends qu'une chose, c'est le Shabbat. Ça veut dire que tu veux retrouver Hachem dans ta vie. Mais tu vas savoir une chose, c'est que là-bas, tu n'as ni des bras, ni des jambes, ni des trucs. Ça va? Donc si tu t'habitues à ne pas respecter Shabbat, ça veut dire, moi il faut ma voiture. Moi il faut... Ah non, non, l'ascenseur, moi je connais dans les marches à pied, on n'est même pas en rêve, etc. Je porte, je peux... D'accord, donc tu as besoin de ton corps. Mais là-haut, il n'y aura pas de corps. Et ta conscience qui a besoin de ton corps, elle va souffrir de ne pas pouvoir l'exprimer. Alors on t'a dit, 52 fois par an, pendant toute ta vie, tu vas t'abstenir d'utiliser ton corps. Ni tu vas cuire, ni tu vas faire des travaux, ni machin. Pourquoi faire? Pour t'habituer à exister dans un espace dans lequel tu vas juste t'occuper de l'essentiel. C'est-à-dire ton étude de la Torah, ta famille. Tu vas jouir de ce jour-là, tu vas fêter ce jour-là. C'est fondamental, ça va? Mais c'est comme ça qu'on s'habitue, on crée une conscience qui s'appelle Ayom Shekulo Shabbat. C'est le Shabbat que ça se passe. L'Agma, il y a marqué dans la Midrash Rabbi Akiva. Le jour du matin de Torah, le jour du don de la Torah, Hachem il a dit, j'ai un cadeau pour vous. Il dit lequel? C'est le Shabbat. Il a dit c'est le Olam Haba, pardon, c'est le Olam Haba, le monde futur. Un cadeau, c'est le monde futur. Alors ils ont dit, Israël me dit, montre-nous un exemple de ce que c'est que le monde futur. Ça va? Il a dit, alors je vais vous donner le Shabbat, qui est 1/60e du monde futur. Echad Mishishim. Echad Mishishim, ça veut dire 1/60e du monde futur. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Ça va? Maintenant, est-ce que le Shabbat, c'est 1/60e du monde futur? Sachant que le monde futur est infini. Non. Mathématiquement, c'est impossible. Donc c'est quoi 1/60e? Oui? Ça va? Alors écoutez bien. Dans les lois, hein, c'est connu de Issour Véter. Ouais, dans les lois de ce qui est permis et interdit de consommer. Là-bas, c'est marqué qu'il y a des lois, ce qu'on appelle Bitul Berov, que la matière, elle peut s'annuler dans une majorité, ou des fois le goût, il s'annule pas dans une majorité, mais dans une quantité de 1/60e. Que annuler un goût, il faut à 60 fois la quantité de ce qui est interdit. Ça va? Par exemple, quelqu'un, il a mis de la viande non cachère, du jus, n'importe quoi, dans une marmite, alors on va calculer les 60 fois, c'est-à-dire que tu vas compter le liquide qui se trouve dedans, les légumes qui se trouvent dedans, la viande qui se trouve dedans, tout ça, ça se calcule, la masse que ça représente, ouais, et ben il faut qu'il y ait 60 fois plus de cette masse permise contre celle qui est interdite pour pouvoir dire que quoi? Que le issour, il s'est mêlé dedans, et le mélange, quand tu goûtes, tu sens pas le issour, tu sens pas ce qui est interdit, ça va? Parce que le goût, ça s'annule avec 60 fois la quantité, ça va? Mais non. Ça va? C'est clair ou pas? Pourquoi 60? Hein? Pourquoi 60? Parce que si c'était 59, on va regarder pourquoi 59. Non. Mais non, après, on apprend de l'Agmara. C'est des quantités qu'on apprend de l'Agmara. Mais non. Ce que je veux dire par là, hein, c'est que comme ça. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un, il a fait tomber un flacon de lait dans la viande, il a fait une kale, je sais pas, il a fait un tagine, ouais, et le gosse, il avec son biberon, il a fait tomber du lait dedans. Ça va? Maintenant, il y avait ça de lait. J'ai vu combien il y avait de lait. Et j'ai dit, bon, ben, il y a sûrement 60 fois cette quantité de lait, de viande, de légumes et tout ça dans la marmite. Très bien. Donc, si j'avais pu faire goûter par un goy, il m'aurait goûté ça, il m'a dit, ça goûte de rien du tout. Ben non, le goût, tu l'as pas. Mais si tu prends une partie de ce liquide et tu le regardes au microscope, est-ce que tu vas voir les particules de lait qui se trouvent à l'intérieur? Bien sûr. Elles sont Batel Béchichim, mais elles existent ou pas? Très bien. Vous savez ce que c'est que le Shabbat? Tu kiffes ton Shabbat, hein? Ça va, t'es content ou pas? C'est 1/60e. C'est les molécules qui se trouvent dans la viande. C'est 0 par rapport à ce que tu attends là-haut. C'est Batel Béchichim. Je vous ai donné un truc, hein. Ça veut dire que je vais donner Shabbat pour vous expliquer un peu, mais sachez que c'est complètement annulé dans 60 fois sa quantité. Ça veut dire le kiff que tu ressens du Shabbat que tu attends toute la semaine, c'est 0, archi 0 par rapport à le plaisir que tu auras de... Vous avez compris ça?
Pour vous donner un exemple des mitzvot. Vous savez que Baba Saleh, il avait un frère qui s'appelle Rav Yitzhak Abersera. Ça va? Maintenant, Rav Yitzhak Abersera, il vivait à Ramleh. Et il avait dans sa communauté des gens qui avaient un problème de Shalom Bayit. D'accord? Un couple. Et donc, ils ont dit, on va aller voir Baba Saleh. Et donc, ils ont été chez Baba Saleh à Netivot. Ils sont partis là-bas, etc. On sait que, je ne sais pas si vous savez, que Rav Yitzhak Abersera, quand il a quitté son frère en voiture, ils sont partis, ils ont fait l'accident de voiture, il est mort. Et tous les gens qui étaient dans la voiture, ils sont morts. D'accord? Maintenant, Baba Saleh, il savait que c'était un jour de dîne sur lui. Et il l'a invité à rester là. Il dit, bon, c'est pas grave, dors ici ce soir, dors ici, il a insisté. Il savait que le lendemain, le dîne allait s'annuler. Mais il fallait qu'il dorme ici pour ne pas prendre la route. Et Baba Saleh le savait. Ça va? Mais il n'a pas pu l'empêcher de partir. Et donc il est parti, et donc ils ont fait cet accident de voiture. Rav Yitzhak Abersera, hein, il avait un fils qui avait 10 ans et demi à l'époque. Il s'appelle Rav Shmuel. Rav Shmuel. Et donc, évidemment, cet enfant, il a été traumatisé par la mort de son père. Et quelques années plus tard, lorsqu'il a eu 18 ans, il a passé son permis de conduire. Ouais. Et il a dit, je vais aller absolument voir Baba Saleh parce que je veux savoir ce qui s'est passé. Et donc, il est parti voir Baba Saleh. Et il a rencontré le chamage de Baba Saleh. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je voudrais voir Baba Saleh. C'était son oncle. Et il lui a dit, dis-moi en hébreu ce que tu veux, je lui dirai en arabe. Il dit, mais Baba Saleh, il parle arabe, il parle hébreu, je n'ai pas besoin de traduire. Il dit, je vais lui parler directement. Il dit, ok. Donc il est rentré là-bas, il a rencontré Baba Saleh. Il dit, je voulais vous poser une question, voilà, ça fait des années que j'attendais cette question parce que je voulais une réponse. Voilà, ça fait. Vous saviez qu'il allait faire un accident? Vous l'avez essayé de le retenir? Il a dit, allez, prends un verre. Allez, viens, on va boire de l'arak. Il a rempli une chope d'arak, comme ça. Ils ont bu une chope, hein. C'était vraiment des quantités énormes. Je dis, bon, ok, merci. Il a fini de boire. Il dit, mais alors, vous avez essayé de le retenir, vous avez fait. Tiens, reprends un verre. Il le resserre de l'arak, et en même temps, il pleurait. Baba Saleh. En fait, il voulait pas lui dire. Il a dit, mais par contre, tu sais, je pleurais pendant des années, je pleurais. Ah bah c'est lui raconte à son petit-fils, à son neveu, pardon. Et il lui dit, et j'ai rêvé de mon frère. Et il était dans ce monde dans lequel il était. Mais je voyais, c'était merveilleux. Il y avait des lustres, des choses, il y avait des parures incroyables, des choses. Et il m'a dit, je courais avec mon frère dans ce monde dans lequel on était. Et à un moment donné, on est arrivé devant une porte. Et là, il m'a dit, là, tu peux pas aller plus loin, c'est le Olam Haemet. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait en préambule, c'était juste une entrée en matière. Mais c'était quoi? Il a vu quoi, à votre avis? Mais il a vu ses mitzvot. Mais on n'est pas rentré encore dans le monde de vérité. C'est pour vous dire que, voilà ce qu'il a dit à son neveu. Pour dire, ton père, t'inquiète pas, il est dans un monde, il devait partir, c'est une xéra. Mais ça veut dire que, cette histoire, je la retiens pour dire, regardez la force des mitzvot. On est dans un monde où on devrait se dire combien le temps il est précieux et combien on devrait l'exploiter ce temps pour arriver à cumuler des mitzvot. Ça va? Parce que ce qu'on va récolter, c'est ce qu'on a fait sur la terre. Un petit peu comme ce que tu vas manger Shabbat, c'est ce que tu as préparé avant. C'est comme ça. Et si tu l'as préparé, tu manges. Si tu n'as rien préparé, tu manges. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est la concentration du Olam Haba. Et ce que tu as fait en semaine, ça va? C'est ça que tu vas consommer pendant ton monde futur. Ça va? Maintenant, ça s'appelle des melachot. Pourquoi ça s'appelle des melachot? Parce que T.A.C. melacha, ça sera fait la melacha. Comme c'est que c'est des choses qui ne sont pas physiques, en fait. Comment on écrit melacha? Comment vous écrivez melacha? Mem, lamed, aleph, chaf, he. Vous n'avez pas remarqué que ça fait malach Hashem? Bah oui. Ça veut dire que, c'est quoi le malach Hashem? La melacha. Ça veut dire que quand tu réfléchis, le travail, tu ne vas pas le faire. Tu l'as réfléchi. T.A.C. melacha. Que ta melacha soit faite. Dans ta tête, tu sais ce que tu veux faire. Tu sais tes objectifs. Tu sais ce que tu veux atteindre. Shechet Yamim. On ne t'a pas dit de parler, il fallait dire avoda. Si on parlait du travail quotidien, ouais, sera fait ton travail. Alors tu peux comprendre, avant de rentrer dans le Shabbat, il faut que ton travail soit déjà fait. Mais tu peux aller plus loin en vérité. Est-ce que tu peux réfléchir à ce que tu projettes de faire dans ta vie? Déjà le Shabbat, déjà la semaine pour rentrer dans le Shabbat. Malach Hashem.
Ce Shabbat-là, il est Shabbat, c'est un lishbot. C'est-à-dire que tu vas t'arrêter. Ça va? Tu vas respecter ton Shabbat. Il faut que tu apprennes la halakha de Shabbat complètement pour être sûr que tu es Shomer Shabbat. Parce que c'est marqué qui est Shmera Shabbat, quel Ishmereni. Si tu gardes déjà ton Shabbat, Hachem il te protège. Ça va? Vous voyez que ce qui se passe en ce moment, bah, on est protégé, on ne sait même pas comment. Mais c'est parce qu'on est Shomer Shabbat. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre cette paracha. Parce que la vie c'est un Mishkan. Quand tu fais don de toi-même pour une misva ou pour Hachem, ben c'est l'espace qui est dans ton cœur que tu as construit avec Hachem. Mais c'est ça ton Mishkan. Qu'est-ce que tu crois? Oui, bien sûr. C'est ça ton Mishkan. Et ça se construit en couple, ça se construit avec ses enfants, ça se construit avec ses amis, ça se construit avec Hachem. Mais c'est ça qu'on veut construire. Mais ce monde-là, il est éternel. Pourquoi? Parce que quand tu fais pour toi les choses, dans ton intérêt personnel, ce que tu fais s'enferme dans la limite de ce que tu représentes. Ça va pas au monde futur, ça. Par contre, quand tu fais quelque chose au service de la vérité, au service de la fraternité, au service de la, je sais pas moi, de la liberté, au service du bien-être, au service du respect, au service de quelque chose, ça n'a pas de limite. C'est ça le monde futur. C'est comme le Shabbat. Il faut pas que tu prennes du plaisir à manger juste parce que c'est bon. Non. Tu vas prendre du plaisir parce que tu fêtes quelque chose. Tu vas utiliser la matière, la viande, les repas, les légumes, les machins, les fruits, les gâteaux, tout ce que tu veux. C'est la représentation de ce que tu honores. Et plus tu penses que ton Shabbat il est précieux, tu verras la Séouda elle est précieuse. Ça va? C'est ça le Shabbat. Et c'est ça le Olam Haba. Pourquoi? Parce que si tu vis comme ça, tu verras que ton dimanche il sera différent. Déjà. Parce que déjà dès dimanche, tu vas commencer à avoir une relation à l'autre, à penser que tu peux exercer quelque chose au service d'une idée, au service d'Hachem. Kodesh l'Hachem. Tu travailles tous les jours? Mais ben tu peux faire ça, les Shem Shamaim. Bah oui, parce que tu respectes l'halakha, parce que ce que tu fais, ça rend service à la société. C'est du chesed. Oui, non. Mais tu peux faire l'Hachem. Mais tu crois que par hasard, tu as eu envie de faire ce métier? Mais pas du tout. C'est parce que ça fait partie de ta avodat Hachem. Et donc ça veut dire que quand tu fais les choses, fais-les bien. Fais-les bien, et tu verras que tu vas construire une relation. C'est comme je vous avais expliqué qu'il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Ché, il était cordonnier. Ça va? Il y a marqué que quand il cousait ses chaussures, il choud Hachem, il se rattachait au bon Dieu. Mais on va comprendre. Quand il cousait des chaussures. Alors il explique le Rav Israël Salanter, il a dit, eh ben j'espère qu'elles lui iront bien. J'espère que ces chaussures, elles vont lui plaire. J'espère que ces chaussures, il va être confortablement installé dedans. C'est ça l'Yichud d'Hachem. Parce que les midot d'Hachem, c'est ça. Alors quand tu fais ça, tu te rattaches à Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Mais ça, tu le fais tous les jours, ça. Tous les jours. N'importe quel métier dans la vie, c'est tu rends service à des gens, n'est-ce pas? Bah, tu espères que sa machine à laver va marcher. Tu espères que, je sais pas moi, son linge il sera propre. J'en sais rien. Tout ce que tu fais, c'est avec le cœur. Mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as laissé un espace pour les autres. Mais c'est exactement ce qu'Hachem il a fait pour nous. Il s'est retiré pour nous. Et ben nous aussi. Vous avez vu? C'est ça la terouma. Vikrouli terouma, mikoli shacher, idevenu, libo. Ça veut dire que je veux pas que tu donnes parce que tu te sens obligé. Je sais que tu dois le faire parce que tu aimes. Vous avez vu? Et ce don de soi-même, il est valorisé par le fait qu'on donne quelque chose de fort. On s'est privé pour. Ça va? Mais c'est pas un sacrifice. Parce que j'aime. Vous avez compris? Donc j'ai pas perdu, au contraire, vous avez compris, c'est ça. Et donc ça veut dire que cet espace-là, il fallait ces préambules-là pour commencer à construire le Mishkan. Commencer à construire ta vie, ça passe d'abord par le Shabbat. Parce que si tu as compris ce que c'est Shabbat, ben ton couple c'est Shabbat, tes enfants c'est Shabbat, ton travail c'est Shabbat, tout est Shabbat. Vous avez compris? Tout devient Shabbat. Ça veut dire qu'il n'y a plus de rôle en fait. Il n'y a rien qui est désacralisé dans ta vie parce que tout a un sens qui va dans le sens de ce que j'espère. Et ben ça fait partie de la halakha. Tu vas respecter la halakha. Ça va? Pourquoi? Parce que la halakha, elle est construite dans cet esprit-là. L'honnêteté, c'est spirituel. Vous avez compris? Quand tu cherches l'intérêt personnel, la malhonnêteté, c'est de matière, c'est corporel. Ton corps, il a besoin, il manque des euros dans ta fiche de paye, bah, tu vas en convoiter les biens des gens. Ça va? Mais parce que tu es matérialiste que tu convoites. Mais si tu es spirituel, tu vas convoiter quoi?
Dans les Pirkei Avot, il est marqué Ezeu Hachir. Qui c'est qui est riche? Mais pourquoi tu poses la question? Dis-moi ce que c'est qu'un riche. Ezeu Hachir. C'est qui est riche? On sait que quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a les moyens de pouvoir se payer ce qu'il a envie. Ça va? C'est quoi la question du Pirkei Avot? En vérité, le problème, c'est vrai qu'il est riche. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il n'est pas riche. Et quelqu'un qui en a, mais pas assez, il en a beaucoup, hein, mais jamais assez. Il n'est pas riche. Alors c'est qui est riche? Ezeu Hachir. C'est qui est-ce qui est riche? Quelqu'un il sait ce qu'il a reçu. C'est lui qui est riche. Parce qu'il n'a pas besoin de plus que lui. Mais ça, il faut être mamine. Mais la réponse, elle est philosophique. Elle n'est pas physique. Elle est spirituelle, vous avez compris? Ezeu Hachir. Ezeu Gibor. Le type est passé journée à la salle de musculation. Mais un type comme ça, en fond, il sera jamais plus fort qu'un âne. Parce qu'un âne, ça tire au moins une tonne, et lui, il ne pourra jamais tirer une tonne. C'est dommage, il a perdu son temps à suer dans une salle de musculation. Vous avez compris? C'est pas ça, non. Et Gibor, il faut être fort dans ta tête. C'est ta personnalité qu'il faut développer. Ça va? C'est lui qui est fort. C'est lui qui succombe, etc. C'est lui qui est faible. Vous avez compris? Eh bien, d'apprendre à respecter Shabbat, ça nous aide en ça. Ça va? C'est le top du top, c'est le Shabbat. C'est pour ça que si tu veux qu'Hachem réside dans ta vie et que tu aies la bracha, la slacha et tout ça, mais il faut qu'il existe Hachem. Mais quand est-ce qu'il existe le plus? Ben, c'est le Shabbat. C'est pour ça qu'on dit que le Shabbat, c'est la source de la beracha. La source de la beracha, parce que Hachem, il est là. C'est ça. Et bien, quand tu rentres dans le Shabbat, on devrait être heureux de savoir que c'est un objectif de semaine. C'est ça. Pour être un jour un objectif de vie, c'est comme ça. Et donc, tu vas t'arrêter pour lui. Et même Mouksé, tu fais pas. Et même des choses de Rabbanan, ils t'ont rajouté des trucs. Pourquoi faire? Pour qu'on est sûr que tu vas vraiment rentrer dans un monde qui s'appelle le Shabbat. Mais c'est dans cet esprit-là. C'est pour ça qu'il est kadosh ce jour-là. Il est spécial. Il est kadosh. La kedusha, c'est ce que tu peux mettre comme contenu dans ce jour-là qui le distingue des autres jours. Il est séparé. Si tu vois pas de différence, ben, souvent les gens qui ne respectent pas, c'est qu'ils ne voient pas la différence. Ou alors ils ont compris que le Shabbat, c'est le jour du repos, comme il y a le dimanche, comme il y a le... voilà, ben c'est le jour de repos. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est une fausse définition. C'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus, comment dire, spirituel. Ouais. Tu vas construire ta vie à travers et c'est comme ça qu'on construit son Mishkan. Après, Hachem dit, maintenant que vous avez compris ce principe, alors on peut faire le Mishkan. Parce que c'est exactement la même chose, mais sous forme physique. Parce que d'un côté, le Shabbat, c'est spirituel. C'est une conception. Ça va? Mais c'est dur d'arriver à conceptualiser quelque chose sans être en capacité de pouvoir le faire. Alors Hachem dit, il n'y a pas de problème, fais le Mishkan. Ça va? Là, tu comprends que tu as donné de toi-même, tu as fait des efforts, oui? Parce que je vous explique. Hachem, il s'est adressé à Abraham, Moshe Rabbeinu s'est adressé à toute la Keïla. Ça va? Peut-être il y a une idée derrière profonde. C'est-à-dire, quand tu dis aux gens ce qu'il faut faire, ils vont pas forcément le faire. Ou même ça va créer des divergences, des conflits, des idées, des machins. Par contre, si tu donnes des rôles à chacun, tu dis voilà, toi tu vas amener ça, toi tu vas amener ça, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Eh bien tu verras qu'il n'y aura pas de dispute. Ils vont dire moi je vais apporter, et même ils vont amener trop. C'est ce qui s'est passé, ils ont amené trop. Parce que tu leur as donné une mission. Quand tu leur as expliqué ce que c'est le Mishkan, ils ont une notion, ils vont dire non, je suis pas d'accord, je suis oui d'accord. Mais dès qu'il s'agit de faire quelque chose ensemble, et alors tout à coup les choses on arrive à une solidarité qui amène à construire ce qu'on aurait voulu physiquement faire. Ça va? Et bien ça amène de la solidarité, ce qui est faux dans la pensée. Quand tu fais un discours, tu parles, l'autre il est d'accord, il n'est pas d'accord, ça crée des conflits d'idées. Mais par contre, quand on dit non, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, non, on va construire ensemble. Et bien chacun il a un rôle, il va agir physiquement. Là tout à coup, on se dit, oui, s'il n'est pas là, comment on va faire? Et donc, s'il n'apporte pas ce qu'il doit demander, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez compris? Et donc on a besoin, et des fois on va peut-être même plus apporter que ce qu'on a besoin parce que on a un objectif commun, c'est de faire résider la Shrina. Peut-être ça vaut le coup de fabriquer une synagogue pour juste comprendre ça. Parce que maintenant que tu l'as faite, alors tu peux faire la fête. Non, maintenant que tu l'as faite, alors tu vas pouvoir te consacrer et te dire, oui, on n'a pas fait pour rien. Mais vous avez compris la différence entre ce que tu conçois et ce que tu vas faire? Dans ta vie, il faut construire ta vie. Imagine ton mari, toi, tes enfants, c'est votre Mishkan. Il faut que le monde dans lequel on s'est investi, il soit heureux. On veut que la Shrina réside dans notre maison. Je veux de la bracha. Je veux du shalom. Je veux tout ça. Entre acheter du vin et acheter des bougies de Shabbat, c'est quoi qui est prioritaire? Les bougies. Pourquoi? Parce qu'il faut de bougies.
Non, je rigole. Parce que, bah, si tu vois pas ce que tu manges, tu peux pas fêter Shabbat. La shrina, le shalom, c'est là, Hachem, il s'appelle Shalom. Parce que il est Shalem. Il faut qu'on soit Shalem. Ça va? Il faut pas qu'on soit divisé. Même dans soi-même. Parce que si on est partagé, on n'est pas Béchalom. Quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, machin, il est pas Shalem. Ah, c'est ça, donc il faut qu'on soit. Et ben la Menoucha se trouve dans le Shabbat. Tu vois, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut accentuer le Shabbat, il faut accentuer cette. Menoucha, Chazak ou Baruch.